Tous les élus de la région sont venus. Oh, il y a notre maire, ça a été compliqué parce qu'il m'a dit qu'il avait pu venir parce que les gendarmes l'avaient bloqué. Comme tout le monde disait, c'est pas raisonnable d'y aller, il n'était pas très content parce que mes salariés ont pris en main, on va quand même aller le voir le maire. On va aller le voir le maire, vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, parce qu'il n'y avait pas de bouche incendie devant l'atelier. Je ne nommerai personne, il y a une personne tout de suite qui va se reconnaître, mais je ne dis rien du tout. Il y a 3 semaines, ils ont parlé de la borne à incendie qui serait bien qu'il soit chez Mousset, puisqu'un permis de construire et qu'on devait construire. Mais là, plutôt que de mettre dardard en truc, oh ben c'est pas moi, c'est l'eau, non c'est pas l'eau, c'est la mairie, c'est pas la mairie, c'est le SDIS. Voilà, résultat des courses, vous l'avez. Parce que moi j'avais dit, dès qu'on a la borne incendie, les 100 mètres de tuyaux pour partir tout de suite, je les prends. Du tout aux pompiers. Si un jour vous avez un incendie, évitez surtout que ce soit en milieu d'après-midi. Nous n'avons plus de bénévoles. Je ne critique pas. Nous n'avons plus de bénévoles. 15h10, incendie. Un artisan qui, lui, il a tout laissé tomber. Il arrive avec le 10. C'est Vincent Vimard du garage Renault. C'est pas de la publicité qu'on fait. Je souffle. Premier arrive, vous savez que les secondes d'après, il arrive. Au département, ils ont investi. Je dis, mais merde, ça vient pas par derrière. Il y avait une citerne de 13 ou 15 000 litres, toute neuve, qui était là. Et je dis, putain, je m'énerve, mais pourquoi elle n'arrive pas à la citerne? Poids lourd. Et là, merde, le camion cet après-midi, bah oui, mais il n'y a personne dans la caserne qui a le permis de pompier. Le permis de camion, poids lourd. Alors là, ben, on cherche. On cherche. Et la vérité, elle n'est pas dure à savoir pour moi quand c'est un ancien salarié. Je ne critique pas. Je ne critique pas et je ne veux en aucun cas qu'on se retourne sur les pompiers. Néanmoins, ils ont été là car si le vent avait tourné, même 1 heure après ou 3/4 d'heure après, la citerne aurait servi pour la maison. Et elle a servi de l'autre côté. On ne critique pas, on est tous responsables de notre bénévolat. On n'en veut plus, on assume. Néanmoins, les pompiers ont fait tout ce qu'ils voulaient. Par contre, conclusion, mon souci, le stress, ça a été pendant 10 minutes. Est-ce que tout le monde est sorti de l'atelier? Alors, je te vois encore, tu dis oui. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y avait dans l'atelier? Ah ben là, après, à 2 près, on ne sait plus. Je suis reparti dans l'atelier. Je suis ressorti. Là, la pression était telle, j'ai dit, tout le monde est là. On me dit oui, mais je dis, Simon, il est où? Eh bien, Simon, il a eu le même réflexe que son père, il était parti retirer un Manitou, le dernier de la machine qui était dans l'atelier mobile, et il est obligé d'abandonner parce que les gouttes de plastique lui tomberaient sur le bras. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Ah ben, ça dépend du médecin, il n'y en a pas. Oh, ouais, je pense très honnêtement que le SAMU est arrivé, ils vont m'emmener. Hein? Alors je vous assure à tous, ce qui a déçu aussi les secours qui sont venus, et 6 médecins sont venus quand même, vous voyez quand même, ils m'aiment bien quand même. Ce que je peux vous dire, ils étaient déçus à la dernière parce que c'est la 6e fois ou 7e fois qu'ils me prennent le pouls, et vous le savez, ils n'ont rien compris. Depuis le début, j'ai pas baissé ni en pouls ni en rien, toujours pareil. Alors maintenant, vous mettez mes notes? Ah non. Oh si. Oh bah non. Tiens, les gars, je vous demande une chose. Je vous envoie, vous mettez les menottes, s'il vous plaît. Vous n'irez pas? Non. Non, j'irai pas. Je ne suis pas malade. Non, je fais venir le médecin. Bah, fais venir le médecin. Bah, ouais, voilà. Ça va être mieux. Comme ça, au moins, il y a des gens, ils vont pas me... Vous êtes mal avec vos sous, hein. Non, Romain, c'est moi qui te fous dans la merde, moi j'assume. Non, j'assume. Non. Ils sont juste des exécutants, ils jouent leur rôle. On ne peut pas leur en vouloir. Mais peut-être qu'il y en a un de vous, un parmi vous qui a du courage, qui peut dire qui a donné l'ordre de l'évacuer. Je vous demande quand même, il y a des gens à l'extérieur qui l'ont fait. Dans plusieurs départements, entre autres des agriculteurs qui avaient tout placé au Crédit Mutuel, ce que je vous demande à tous par sympathie, allez déjà prendre, parce qu'ils vont pas pouvoir tous vous prendre ce matin, ils n'ont pas assez de personnel et c'est fermé. Allez tous virer vos comptes et les retirer. Julien Courbet n'était pas arrivé. Je peux compter sur vous? Oui. Les gars, on y va. C'est vrai que j'ai beaucoup. Ah ben, et vous leur donnez le résultat. Hein.
compris, c'est pour ça qu'il n'est pas là avec moi, que même si on va aller à cette réunion de 15 h au département, au Crédit Mutuel de Alençon, même s'il lâche tout, il sera difficile de se relever moralement, car papa, sur son plan personnel, ne pourra pas se relever. Non, nous sommes tous unanimes dans notre famille, nous le connaissons. Dès qu'il y avait un petit truc, c'était toujours un scandale, c'était toujours quelque chose. Mais là, il est évident qu'il ne pourra jamais se relever. Parce que même s'il monte cette énergie à vos yeux, vous qui êtes toutes ici devant moi, nous les plus proches, ce sera un véritable calvaire. Si, je vous assure. Et le site de Saint-Germain qui est complètement dévasté, c'est là-bas aussi que sa maison personnelle est.